Mon obsession a toujours été de comprendre qu'est-ce que c'était que la vie, et donc essayer de donner la vie dans la matière. Eh bien bonjour Antidote, je m'appelle Olivier de Sagazan. Transfiguration, c'est une performance qui consiste à se recouvrir d'argile et tenter de faire à l'aveugle une série de masques censés pour moi exprimer ce que je suis, comme une sorte de chien qui gratte à travers la terre. Mon obsession a toujours été de comprendre qu'est-ce que c'était que la vie, et donc essayer de donner la vie dans la matière. Les 3/4 du temps, mes sculptures n'étaient pas vivantes. J'étais un peu désespéré du résultat et j'ai eu cette idée un peu saugrenue de me dire si j'arrive pas à donner la vie avec mes mains, je vais la donner avec mon corps. La question est de rester toujours présent et attentif à cette étrangeté d'être au monde. Or, nous sommes pris dans un phénomène de banalisation du quotidien, dû à quelque chose qu'on appelle en biologie l'habituation. On est au monde après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, et on n'est plus du tout conscient de l'étrangeté d'être là. Et on est très préoccupé par comment vivre, comment ramener de l'argent, faire des corps décharnés, etc. Pour moi, c'est une manière de ressusciter l'attention, pour refaire naître en nous l'étrangeté d'être au monde. Alors le corps est une sculpture, oui, la sculpture est pour moi une manière de remettre à distance le corps et de l'interroger. Un cadavre, c'est un peu une sculpture. Et disons que tout artiste essaye de faire des cadavres, de la matière qui a gardé l'empreinte de la vie. La vie a disparu, mais quelque chose de la vie est encore présent. Moi, je m'efforce de faire des cadavres. Oui, j'aime mon corps, je trouve que c'est une machine incroyable. Maintenant, je trouve qu'il vieillit un peu trop vite, mais que voulez-vous ? C'est un effet du temps. Je cherche un peu les deux, je pense que c'est le vieil adage philosophique, comprendre qui nous sommes, c'est un peu ça l'essentiel. Lorsque je peins, ce n'est pas seulement la toile que je transforme, c'est moi aussi que je transforme, c'est mon propre regard. C'est une des plus belles phrases qui soit. Dans notre cerveau, il y a des milliards de neurones. Et ces neurones ne cessent les uns les autres d'essayer d'arriver à la conscience. Je suis un vecteur génétique. Je suis quelque chose qui m'échappe totalement et que justement je veux essayer de comprendre. Les oiseaux, c'est des êtres qui me sont très chers. Cette capacité, cette liberté à monter dans le ciel, cette maîtrise de l'espace, de la gravitation, je trouve ça fantastique. C'est une matière fantastique puisqu'elle devient un peu un double, une extension de ma chair. Je construis des masques qui ne sont pas rigides, ce sont des masques mobiles, mouvants, émouvants et qui ne cessent de traduire ma pensée, ne cessent de révéler quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique. Certainement, j'ai un amour énorme pour l'Afrique noire. Ce que je trouve de merveilleux dans l'art africain, à la différence de l'art contemporain, c'est un art qui est l'expression de quelque chose de profondément essentiel. Une création artistique, c'est quelque chose de vital. Et moi, je ne fais absolument aucune coupure entre l'art et la vie. Évidemment, Francis Bacon, après Rembrandt, c'est pour moi des points de mire fantastiques. Ces œuvres-là, ces images sont fortes en ce qu'elles nous défenestrent de la banalisation du quotidien et qu'elles nous permettent justement d'aller dans ce qu'il y a de vif et d'essentiel dans le vivant. Oui, d'une certaine manière, au sens où je pense que nous vivons tous dans une forme d'hallucination collective qui a pour fonction justement de nous décoller de la réalité. L'art est une thérapie en sens où elle me fait sortir de cette hallucination collective. Tout ça, oui, ça a été des rencontres très importantes pour moi parce que chacun de ces individus, dans leur pratique, avait de grandes capacités et par le travail que j'ai fait avec eux, cette hybridation m'a permis d'aller plus loin. Donc, tout ça, pour moi, c'était vraiment passionnant. Actuellement, je travaille avec Wim van de Kebus, qui est donc un chorégraphe formidable en Belgique. Je travaille aussi avec David Wall. C'est reporté d'1 an, donc j'espère quelque chose à venir.
travaille aussi avec tout un groupe dans une création qui s'appelle Ainsi soit moi. Première représentation en juin prochain aussi au Brigittine à Bruxelles. Tout ça pour dire que le combat continue. Merci beaucoup. À bientôt.